Nous sommes en novembre, je dois réussir à tenir le No Nut November Challenge. Sur la tête de ma mère, je ne me branle pas jusqu'au 31 novembre. 2 secondes plus tard, la merguez tombe sur le TikTok d'une streameuse Twitch. Merde alors. Ah, j'ai envie de me branler, au secours. Au moment de balancer la sauce, la mère de la merguez ouvre la porte de sa chambre et meurt, choquée de voir la quantité de purée qui giclait de partout. Juste à l'instant, je suis tombé sur une vidéo de motivation No Nut November Challenge, it's day one. Et dans l'espace commentaire, je vois qu'il y a énormément de gars qui s'encouragent entre eux. On va réussir le No Nut November, les gars on va le tenir, cette année c'est la nôtre, c'est parti. Il y avait vraiment une solidarité masculine, on va montrer aux meufs qu'est-ce qu'on est capable de faire nous, les hommes alpha. Non pas du tout, il y avait pas ça. Mais je suis désolé, je les ai trouvés complètement débiles. C'est quoi ce challenge de merde? Le No Nut November. Le titre du challenge souligne lui-même que c'est un challenge qui ne dure qu'en novembre. Donc en fait, si on n'est pas en novembre, tu te branles quand même. Mais dans ce cas-là, quel est le but du No Nut November? Je suis désolé, mais tous ceux qui rejoignent ce mouvement No Nut November, en réalité, on sait que vous êtes des merguez parce que vous avez besoin d'un événement particulier, d'une date particulière pour commencer une activité qui demande de la discipline. Et c'est la même chose pour les obèses qui souhaitent faire une perte de poids ou les maigres qui souhaitent faire une prise de masse. Ils attendent les nouvelles résolutions, les résolutions 2024, nouvelle année, on va commencer la prise de masse ou on va commencer la perte de poids. C'est complètement ridicule. Vous n'avez aucune discipline. C'est en aucun cas une manifestation de discipline ou d'amélioration de soi, de dépendre de quelque chose, de dépendre d'une date, de dépendre des autres. Donc moi mon avis c'est quoi? C'est juste qu'en fait, si vous voulez continuer à vous branler, branlez-vous. Ne vous empêchez pas de vous branler à cause d'un No Nut November de merde. Attends, tu te branles tous les jours de l'année et là tu te dis ok je vais essayer de tenir pendant 30 jours. C'est quoi ce bordel? Et tu sais quoi? Ce challenge me rappelle un ami qui me disait Michael, je suis à mon 5e jour de nofap. Est-ce que t'es fier de moi? J'ai senti une hausse de testostérone. Regarde mes bras. t'es complètement con quoi. Moi j'en ai rien à foutre que tu es en nofap. J'en ai rien à foutre que tu tiens 60 jours, 80 jours, 100 jours. Moi ce qui m'intéresse c'est tes actions concrètes. C'est tes actions qui te font avancer dans la vie. C'est pas le fait de ne pas se branler sur Pornhub. On s'en bat les couilles de ça. Arrêtez de me casser les couilles avec vos compteurs de nofap. Le nofap ça se compte pas. Ça on l'a compris depuis très longtemps. Ça sert à rien d'être obsédé par le nombre de jours. Ok, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Ça on a compris que c'est de la merde. Et en plus, nous sommes arrivés dans une société tellement détruite, tellement perdue, qu'on arrive à être fiers de nous parce qu'on arrive à tenir un mois de nofap. Je pense qu'il a vraiment un souci à se faire de ce point de vue là. T'imagines comment est-ce qu'on a baissé nos niveaux d'exigence, nous les hommes? Pour les femmes, ça va toujours être cuisiner, je sais pas quoi. Mais les hommes alors? Elles sont où vos couilles? Vous êtes là, l'homme est supérieur à la femme. Mais va te faire enculer déjà. Mon gars, t'es en dessous de la femme, t'es soumis à tes pulsions sexuelles. T'arrives même pas à te les contrôler. Oh, j'ai envie de me branler. Allez, allez. Mon gars, je vais te dire un truc. J'ai une meuf, j'ai pas une meuf, mais je suis sorti à... putain, c'est pas ça. J'ai discuté avec une meuf et la meuf, elle m'avait sorti. Les hommes sont devenus moins rationnels que les femmes. Et au début j'étais pas forcément d'accord, j'étais en mode mais t'es malade, il y a plein de meufs, des grosses putes et tout, je sais pas quoi, les hommes c'est des gros mâles alpha et tout, etc. Mais en vérité je commence à réaliser que les hommes se sont devenus des grosses merdes. Les hommes sont devenus des êtres qui n'arrivent plus à faire usage de leur rationalité, de leur cerveau, tout simplement, parce que leur cerveau est remplacé par le zizi. Quand une meuf dit que les hommes pensent avec leur bite, je suis désolé, 80% des hommes pensent avec leur bite. Ils pensent avec leur bite tous les jours. Ok, aujourd'hui dans mon cerveau c'est le zizi qui va réfléchir à ma place. Et on aura beau blâmer les compagnies Pornhub d'avoir créé ce genre de site pornographique qui rend les hommes addicts à la pornographie et qui les réduit littéralement à des états de chiens. On a beau les blâmer pour ça, on sait tout de même que 99% des hommes vont rester dans cette merde et aiment la pornographie, aiment rester en train de se branler tous les jours. Et grand bien leur face pour tous ceux qui vont rester dans cette pornographie de merde. S'ils sont heureux comme ça, laissez-les se branler. Mais nous les hommes de la communauté développement personnel, nous aspirons à nous améliorer, nous aspirons à être focus, à nous concentrer vers nos objectifs et à avoir beaucoup de temps pour travailler dans nos business. Nous ne devrions pas nous plaindre de Pornhub. Nous devrions prendre nos couilles en main et rester concentrés. À un moment donné, arrêtez de faire les victimes, arrêtez de faire les Pornhub, je peux pas, c'est trop dur, arrêtez les gars, arrêtez. C'est une question de mindset, c'est une question de temps. Si vous êtes dans le dev perso et que vous êtes là juste pour vous branler, ça sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. Et moi, contrairement à tous les youtubeurs nofap, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je ne vous ai jamais donné de conseils comment est-ce qu'on fait pour arrêter de se branler. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que c'est de la merde, ces genres de conseils de merde. Parce qu'en fait, une addiction, ça vient seulement de soi-même. Réparer une addiction, ça ne vient pas en regardant une vidéo. C'est impossible. Si au plus profond de toi tu veux continuer à te branler, continue à te branler, je m'en bats les couilles. Si ça te rend heureux, je m'en bats les couilles. C'est ça que tu veux pas comprendre. C'est ça que la majorité des gens qui vont regarder du nofap, du contenu nofap, en fait, vous êtes obsédés, vous êtes des gros tarés en fait. Oh, j'ai envie de me branler, j'ai envie de me branler. Oh non, 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 il faut pas que je me branle. Non, faut pas que je me branle. Ce youtubeur m'a dit qu'il fallait pas que je me branle, donc je vais pas me branler. Oh, je suis obsédé. Non, ok, jour 1, jour 2, jour 3. Mais vous êtes complètement tarés. Et c'est pas moi qui vais vous sauver, c'est à vous de vous sauver vous-même. Ok ?